Il arrive souvent qu'à peine sorti de l'hôpital avec votre nouveau-né, une fondation vous sollicite pour investir dans un REE, un régime enregistré d'épargnitude. Un REE peut être extrêmement avantageux parce que les gouvernements y investissent aussi. Par exemple, si vous déposez 2 000 $ dans le REE de votre enfant, le gouvernement fédéral y investira cette année-là 400 $, le gouvernement provincial 200 $, pour un total de 600 $. Vous accumulerez ainsi en quelques années une jolie somme pour votre enfant. Mais attention, certaines fondations vous imposent des contraintes dont vous ne voudriez peut-être pas. L'université, déjà, c'est assez cher, donc c'est certain que ça prend un bon montant. Il faut commencer à y penser tout de suite, là. Axel avait 3 semaines quand ses parents ont investi dans un régime enregistré d'épargnitude, un REE. Pour moi, la représentante, c'est pas le bien de mon enfant qu'elle veut, c'est sa commission. Pour moi, c'est assez clair, là. Maëlie Pagé est entrée au cégep cette année. Sa mère a cotisé pendant 17 ans dans un REE, en prévision de ce moment. C'est mon argent, puis je ne peux même pas en apprécier le placement que j'ai fait. Je le regrette aujourd'hui. Ses parents n'avaient pas saisi toutes les contraintes liées à leur régime enregistré d'épargnitude collectif. Aujourd'hui, ils ne sont pas certains d'avoir fait un bon placement. Il existe 3 types de REE, individuel, familial et collectif. Les régimes collectifs sont offerts par 6 fondations de bourses d'études au pays. Universitas est la seule québécoise et probablement la plus connue ici. En affaires depuis 45 ans, elle a versé 350 millions de $ en bourse d'études. L'éducation. Peut-on lui offrir un plus beau cadeau? Pour profiter au maximum des subventions gouvernementales, Rémi Houle a investi l'an dernier 2 200 $ dans un REE collectif de la Fondation Universitas. C'était clair pour moi que je mettais 2200 cette année-là et qu'en 2009, je pourrais soit diminuer mes cotisations ou soit faire affaire avec une banque. Il n'avait pas compris qu'il s'était engagé à payer le même montant pendant 17 ans. Il veut alors transférer son REE à sa banque, qui lui offre un régime plus flexible. Universitas lui répond que ça lui coûtera 1 896 $. Sur un montant de 2 200 ou 2 100 $, eux retiennent 1 900 $, okay? Qui sont des frais là, absolument là, aberrants. Les premiers dollars qu'il a versés dans son compte ont servi à payer les frais d'adhésion. Ces frais ne sont pas remboursables lorsqu'on décroche avant la fin. Dans son cas, ils s'élèvent à 3 340 $ au total. Ça, Rémi Houle ne l'a jamais su. Sur le contrat, il y a une place expressément pour marquer un chiffre sur les frais d'adhésion. Et cette place-là, elle l'a laissé vacant, justement, pour pas que ça paraisse trop élevé, là. La porte-parole d'Universitas, Maître Isabelle Grenier, affirme que la compagnie n'a rien à reprocher à sa représentante. C'est certainement un simple oubli parce que de façon générale, et c'est vrai pour tous les contrats, lorsqu'il y a un contrat signé avec un client, les frais d'adhésion s'appliquent. Ces frais sont bien divulgués aux clients. La représentante était la personne qualifiée pour m'expliquer convenablement des frais comme ça qui sont, très élevés. Donc, pour des frais très élevés, ça mérite une explication claire. Je pense que c'est la moindre des choses. Puis elle vous a pas bien informé? Jamais. Jamais. En entrevue, Maître Isabelle Grenier martèle toujours le même message. 99 % des gens qui font affaire avec nous recommandent sans hésitation à leurs proches et à leur famille. Les régimes collectifs comportent plus de restrictions que les régimes offerts généralement dans les institutions financières. Sophie Roussin de l'Union des consommateurs a mené une enquête pour comparer les REE offerts aux parents. Quand vous signez dans un régime collectif, vous allez vous signer pour un calendrier de cotisation. Vous ne connaissez pas la situation financière que vous allez avoir dans 10-15 ans. Est-ce que vous allez vous retrouver au chômage, être dans l'impossibilité de cotiser votre 50 $ mensuellement? C'est possible. Malgré des difficultés financières, Ginette Pagé n'a jamais manqué un paiement. Elle a cotisé pendant 17 ans dans un REE collectif. Ce placement devrait lui rapporter près de 12 000 $. Universitas lui a remis 4 000 $ en septembre dernier, l'équivalent de ce qu'elle a cotisé. Allez, Fonds Universitas, bonjour. Après de nombreux appels, elle n'arrive toujours pas à savoir quand elle recevra les 8 000 $ de la bourse d'études.
que je veux, c'est des dates et des montants précis pour que je puisse faire un budget adéquat pour ma fille qui est au cégep présentement. Universitas échelonne les versements de la bourse d'études sur plusieurs années selon plusieurs critères, le nombre de cours réussis et l'âge de l'enfant. Ça veut dire que pour l'instant, aucun argent, aucune entrée de ce placement-là depuis tant d'années comme ça. Pas avant janvier 2011. Ginette Pagé considère que tout ça est bien compliqué. Notre service à la clientèle a eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter avec madame et de lui expliquer là, toutes les modalités applicables à son contrat. En 17 ans, j'ai jamais eu aucun représentant. Rien. C'est moi qui dois toujours faire les démarches. Elle s'attendait à plus d'attention. Pendant toutes ces années, elle a versé 23,36 $ par mois, ce qui n'a pas toujours été facile. On fait un placement pour pas être mal pris, pour pouvoir suppléer à certaines dépenses. Puis avec tous les critères que j'ai là, je dois quêter et supplier pour avoir mon argent. Maëlie peut recevoir un maximum de 2 autres versements pendant ses études au cégep. À la fin de son cours technique, il restera environ 3 000 $ dans son REE. Si elle ne va pas à l'université, elle perdra cet argent. Selon l'enquête de l'Union des consommateurs, tous les régimes collectifs ont beaucoup de restrictions. Par exemple, votre enfant va dire « Moi, je souhaite aller dans un programme privé de mode. » Et bien, malheureusement, la Fondation n'admet pas ce programme-là. Votre enfant ne pourra pas recevoir les paiements provenant de son régime enregistré d'épargne études. Chez Universitas, en moyenne, un enfant sur 4 ne touche pas à sa bourse, soit parce qu'il ne poursuit pas ses études ou parce qu'il ne répond pas aux critères. Les parents récupèrent seulement le capital investi. Les subventions retournent au gouvernement, mais les intérêts accumulés sont redistribués aux autres enfants. C'est entre autres ce qui permet à Universitas d'afficher un rendement moyen de 10,4 % sur 10 ans. Je me rends compte que tous les gens qui se sont fait arnaquer un petit peu comme moi ou qui se sont fait prendre au piège, tous ces gens-là, leur argent reste dans les fonds. Donc moi, en restant avec les fonds universitaires, je me trouve à m'enrichir finalement avec le malheur des autres. S'il m'aurait dit il va falloir ça pour qu'elle puisse avoir son argent, je vous jure, j'aurais pas voulu placer ça là. Si les fondations qui offrent des régimes d'épargne-études collectifs vous imposent beaucoup de contraintes, elles offrent généralement des rendements supérieurs. Vous devez donc examiner de très près les régimes offerts par les fondations et par les institutions financières. Pour vous y aider, vous trouverez sur notre site Web la liste des questions proposées à ce sujet par option consommateur. Vous trouverez aussi sur notre site un hyperlien vous permettant de consulter l'enquête de l'Union des consommateurs sur les REE.